Bonjour à tous, un peu de news. Alors, il se passe plein de choses, plein de choses comme d'habitude. Tout d'abord, j'ai eu des visions là depuis quelques temps où il fallait vraiment faire attention quand on prend la voiture. Alors, je vous en aurais pas parlé, sauf qu'il y a une autre dame qui est FJ, qui est médium, que j'ai pu avoir en consultation et qui a eu exactement la même vision que moi. Donc du coup, soyez précautionneux pendant encore un mois ou deux. Faites attention quand vous prenez la voiture en fait. Faites une prière de protection. Si vous sentez, vous la prenez. Si vous ne sentez pas, vous la prenez pas. Rien de grave, j'ai l'impression, mais c'est des tracas, c'est des traumas, c'est des peurs et tout ça, ça freine le processus. Donc bon, voilà, soyez vigilants par rapport à ça. Mais bon, c'est pas à peine de psychoter, c'est pas à peine de paranoïer, mais juste de prendre les précautions nécessaires en fait, c'est tout. Alors, bon, j'ai plein de choses à dire. Allez, je trouve que c'est quand même des très 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 belles choses. Des bonnes nouvelles, mais pas dans le même sens que d'habitude. Là, je vais vous parler d'enfants d'une vingtaine d'années. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de mamans FJ qui doivent être dans cette situation, d'avoir travaillé sur elles en faisant les mères divines, en ayant vraiment bien nettoyé les énergies ancestrales et d'avoir travaillé sur leur énergie, sur leurs problématiques en fait. Et là, il se passe un truc de fou. C'est il y a plusieurs jeunes de 20 ans là qui vont avoir une sorte d'éveil accéléré, mais en même temps très sécurisé. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est vraiment, il y a une lumière qui est en train d'émerger d'eux parce que la maman elle a fait le travail, elle a fait le nettoyage, elle a livré le combat. Et en fait, ils ont plus de facilité à accueillir leur potentiel, parce que ça a toujours été là. Mais on va avoir des jeunes médiums avec des vibrations très très puissantes. Franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Je trouve ça très beau. Alors, pas seulement, quand je dis très puissant, c'est vraiment, moi, le médium est très accompagné du ciel, quoi. Vraiment, il y a beaucoup d'énergie très spirituelle dans leur canal, donc c'est vraiment très, 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 très beau. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Et moi, je suis contente de voir ça parce que on parle toujours du monde de demain, on parle toujours du nouveau monde, on parle de la nouvelle génération. Et c'est vrai qu'elle a un rôle important à jouer, cette génération, parce que bon, on va pas être trop pessimiste et c'est pas le cas. Mais en fait, la situation d'un point de vue écologique et d'un point de vue politique est quand même assez compliquée. On leur livre pas on n'est pas dans une période facile. Donc j'imagine que si des jeunes comme ça, alors là j'en ai pas vu beaucoup encore, mais si j'en vois quelques-uns, parce que c'est pas eux que j'ai en consultation, mais si je vois quelques-uns comme ça, j'imagine qu'il y en a plein d'autres, avec une telle lumière, une telle pureté, déjà pour rééquilibrer tout le monde, après pour déployer ce qu'ils ont à déployer, déjà merci nous, parce que on a bien bossé. Et puis merci à eux vraiment d'être là pour nous aider sur cette fin de parcours, nous encourager et puis de révéler une force que voilà, nous on est content d'avoir, mais au prix de terribles efforts. Et eux, ça y est, quoi. C'est intégré, installé. C'est très chouette. C'est très, très, très. Donc ça, voilà, je voulais vous parler de ça. Je voulais vous dire aussi que durant les derniers temps là, en consultation, j'ai quand même remarqué que c'était quand même beaucoup plus léger que ces derniers mois, voire ces dernières années. Donc on est vraiment sur, là aussi on a bien travaillé, on est vraiment sur des profils aussi plus sereins, des gens qui souffrent moins et ça fait du bien parce que la flamme, je sais que c'est challengeant sur toutes nos limites, j'ai envie de dire, parce que peu importe où est votre limite, de toute façon on va vous demander de la dépasser. Et effectivement, voilà, c'est pas simple, hein, on va pas, voilà, on va pas trop se plaindre. C'est pas l'objet de ces news, c'est surtout l'objet de voir que ça avance, de voir comment on peut contribuer à ce changement. Donc en fait, vraiment bravo à vous du coup pour avoir fait tout ce que vous avez fait. Et puis vraiment, vraiment soyez patients parce que
C'est ce que je disais hein, dans une dernière des vidéos, là, l'étincelle de l'amour. C'est vraiment que, ok, vous êtes apaisé. Et comme ces jeunes, en fait, ces jeunes, ils ont vécu une transcendance fulgurante. Mais allez chercher votre transcendance en étant vraiment aligné sur le divin. N'ayez pas peur de cette lumière qui va venir en vous, qui va vraiment vous exalter, qui va vous permettre de retrouver la magie en fait. C'est ça le truc. C'est que si vous n'avez pas. Enfin, il faut déployer cette lumière, il ne faut pas avoir peur, c'est hors norme, d'accord, c'est certain. C'est pas des choses auxquelles on a habitué jusqu'à présent, mais c'est ça aussi être FJ, c'est pas que galérer, c'est vraiment aussi déployer une lumière, d'amour, un axe, un ancrage, enfin voilà, toutes ces belles choses. Et aussi, c'est parce que vous allez avoir cette lumière-là, et que je vous rappelle que vous avez des corps qui communiquent avec votre FJ, c'est parce que vous allez avoir cette lumière-là, que vous allez rayonner, que lui va pouvoir venir, mais qu'en même temps, vous nourrissez aussi ses propres énergies à lui, vous l'aidez à arriver jusqu'à là. Donc, en gros, tout est bénéfique. Tout est bénéfique. Il faut pas hésiter à y aller. Alors, voilà, je vous avais dit, bon, ça c'est peut-être un peu moins glamour et moins agréable. Je vous avais dit dans les dernières news, il me semble, qu'on travaillait sur la sexualité sacrée. Donc, j'imagine que vous vous en rendez compte que c'est compliqué, que c'est un peu tumultueux. Moi, je rigolais la fois dernière parce que j'allais faire des courses et la caissière, alors qui est FJ mais qui ne sait pas, commence à dire ah, mais qu'est-ce que je suis fatiguée en ce moment. Alors, je ne dis rien, je ne vais pas commencer à faire un diagnostic sur place, mais je souris parce que voilà, voilà, c'est tout le monde, quoi, même ceux qui ne sont pas au courant. Donc vraiment, enfin voilà, vivez-le vraiment comme quelque chose qui va permettre d'aller plus loin. Alors ça peut remonter, alors là moi pour l'instant, enfin, voilà, soit je vois beaucoup de négativité, beaucoup d'ombre qui sortent de cet épurage, mais il y a aussi beaucoup de mémoires d'agressions sexuelles, de viols, de torture, de choses comme ça. Alors pour l'instant, je vois ça beaucoup au niveau du féminin, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu aussi chez les hommes. Bon, voilà, et voilà, pour l'instant, c'est ce qui résonne un petit peu voilà, autour de nous, de ce qu'on peut percevoir. Euh, cette semaine, c'est la semaine sainte, c'est la semaine de Pâques. Moi, je suis totalement épuisée. Je vous dis, voilà, j'ai dû un peu calmer le jeu. Parce que en fait, c'est une semaine où il y a beaucoup d'énergie très lumineuse. En fait, c'est alors, déjà, il y a tous les croyants qui font le carême, il y a tous ceux qui font le ramadan qui sont aussi dans encore plus de foi et de spiritualité. Donc, forcément, il y a une partie de la planète là qui amène de la lumière, et puis c'est des moments spirituels très intenses, il y a beaucoup de lumière qui descend. Et du coup, moi, c'est vraiment une période où je sens que je ne peux faire rien d'autre que de m'occuper de moi, parce que mon corps sert à des nettoyages très intenses. Donc, voilà, alors voilà, c'est pas des vacances, ça peut pas s'appeler comme ça, c'est juste pas possible. C'est juste un temps d'accueil, de pause, de transformation, parce qu'effectivement, c'est très surprenant en fait. Donc on a déjà vécu des choses comme ça auparavant, avec des... Là en l'occurrence, c'est du karma, et c'est peut-être même du karma collectif. Je, mon corps ou mes énergies ou les énergies de cette mission vont aider des femmes qui ont vécu, des femmes, des mémoires qui vont aider à en fait débloquer des mémoires ou libérer des mémoires de torture et de violence sexuelle. Alors ça s'est pas passé, là moi c'est vraiment ce qui monte, c'est vraiment au temps des Amérindiens, donc bon voilà. Mais si vous vivez ça aussi, si vous avez l'impression de participer à ça, demandez bien à être dans votre mission, demandez bien à être dans votre mission pour l'humanité, pour pas que vous soyez trop épuisé, ou que vous ayez aussi des conséquences aussi physiques, parce que c'est un peu ce qui se passe avec cette fin de parcours. On est tous épuisés, ça c'est clair, hein, on ne peut pas le nier.
On nous demande de faire la Coupe du Monde depuis plusieurs années maintenant, mais c'est cette intensité-là, quoi. Notre âme, elle réagit vraiment très fort, elle travaille d'une manière vraiment exemplaire. Maintenant, c'est normal qu'il manque un peu de ressources, il manque un peu de choses parce qu'on a besoin aussi de finaliser ça. Alors, vraiment, dans ce qu'on voit et tout, enfin, il va y avoir des grands passages qui vont être faits, ça c'est certain. Mais oui, bah d'ailleurs, il y a encore quelqu'un la semaine dernière qui a retrouvé sa vie, je vous en parle après. Donc en fait, euh, voilà, il faut tenir. Il faut tenir, donc il faut bien se poser, il faut bien prendre tout ce qui est superfood, c'est important. Hein. Le quinoa, par exemple, ça renforce, ça donne un bon ancrage et ça ramène vraiment beaucoup, beaucoup de vitamines. La poudre de baobab aussi, enfin, des choses comme ça qui peuvent vraiment, faites-vous confiance en fait. Tous les produits de la ruche aussi, ça renforce les énergies. Écoutez-vous bien et puis vous dites pas, mais qu'est-ce que je fais, je suis fatiguée, j'ai à peine fait quelque chose. C'est que toujours pareil, ce qu'on voit dans la matière, c'est aussi différent de ce qui se passe aussi sur le plan de l'âme. Dans la matière, on peut être très calme, et sur le plan de l'âme, on peut livrer des grandes batailles. Et là, c'est vraiment ce qui se passe encore une fois. Donc, on a l'habitude, ça on le sent, on gère différemment, on gère mieux. Euh, Nous, clairement, on a deux dans le même état. On sait qu'il faut que. On n'attend pas, en fait, hein, on n'est pas passif. Hein. On s'aligne, on va chercher de la lumière. On sait que on fait ce qu'on a à faire, mais on va pas, pas faire le ménage de printemps. Voilà, ou si on le fait, c'est sur des petites périodes 30, 45 minutes en fait, parce que ça sert à rien aussi, ça je vous en parlerai aussi après, donc ça va être des grandes news. Donc en fait, voilà, l'idée c'est vraiment d'accueillir cette lumière, cette transformation en nous, d'être bien centré, d'être bien aligné dans sa mission pour que ça transmute le plus facilement possible. Donc ça c'est important. Je vous disais, oui, j'ai eu une très bonne nouvelle la semaine dernière. Moi, la semaine dernière, j'ai eu que des bonnes nouvelles. Euh, Il y a vraiment un couple qui s'est retrouvé. Et ça fait comme l'interview qu'on avait fait avec Monique. C'est-à-dire que les gens, ils se retrouvent. Et suite à ça, il y a un grand point d'interrogation et d'exclamation. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus aucun ennui dans ma vie. Et c'est des gens qui connaissent les ennuis. Ils en ont eu. Ils ont grandi avec ça. Ils en ont eu à l'appel. C'est des experts en ennui. Et là, ils se retrouvent avec juste que de la facilité, de la légèreté et du bonheur. Et ça, c'est perturbant. Donc, voilà. Pour revenir sur le nettoyage de printemps, en fait, on appelle ça le nettoyage de printemps, mais avec le renouveau, on sent quelques semaines avant la date officielle du printemps, ceux qui sont bien ancrés dans leur corps, ils sentent l'énergie. En fait, en médecine chinoise, moi je suis toujours synchro avec la médecine chinoise au moment du printemps parce que je sens que voilà, ça y est, ça redémarre, même si rien ne montre que ça redémarre, mais mon corps il me le dit, donc j'ai d'autres envies. Et ça peut être aussi du rangement. Alors ça c'est pas mon truc normalement, mais je sens que dans ces moments-là, et là particulièrement en ce moment, je vais passer du temps à réparer des choses. Je recolle des trucs cassés. Là, j'ai même envie de raccommoder pour vous dire un truc qui m'est pas arrivé depuis des années. Je vais ranger, je vais donner une chose une place à chaque chose, pardon. En fait, est-ce que je deviens maniaque? Je ne pense pas, il y a encore du travail. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu, vous voyez, du feng shui, quoi. Ma maison, elle est là aussi pour montrer ce qui dysfonctionne en moi, ce qui peut être amélioré. C'est aussi un symbole d'ancrage, une maison bien posée, bien ordonnée. Clairement, dès que c'est posé, ordonné, que ça ne vous coûte pas d'effort, que ce soit votre maison, vos comptes, votre boulot, une sorte d'organisation naturelle en fait, que chaque chose ait sa bonne place et que du coup il y a une légèreté d'esprit. Ça sert à rien de le faire pour assouvir un besoin de contrôle, ça va pas marcher. Mais juste pour gagner du temps, pour aller vers d'autres horizons, ça c'est juste magnifique. Ça montre que voilà, on rentre un peu plus dans la matière, on maîtrise de mieux en mieux la matière. En gros, c'est ça.
Et plus vous maîtrisez la matière, plus on vous permettra de faire des projets plus grands, plus intenses et de contacter plus de monde. Donc voilà, et de rayonner autrement. Donc ça, c'est juste important. Mais en faisant ça, l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous allez travailler, même une demi-heure, trois quarts d'heure pour vous, il faut que vous imaginiez que vous faites un soin énergétique. C'est-à-dire qu'un soin énergétique, c'est quelque chose qui restructure votre corps, vos énergies, qui doit vous apporter un changement. C'est intense, en fait. Une heure de soin énergétique, même si c'est sympa, on papote, on rigole et tout, mais c'est assez intense, en fait, en termes de transformation intérieure. Et là, c'est un petit peu pareil. Quand vous allez commencer à faire votre rangement, si l'envie vous en prend, ne faites pas 2 ou 3 heures. Parce que il faut que vos énergies à l'intérieur de vous, après, elles se rajustent. Et donc, si vous êtes tout seul ou toute seule, ben, vous êtes tout seul dans votre frénésie, votre envie d'organiser. Par contre, n'oubliez pas qu'il y a votre jumeau. Et ça ne sert à rien de le ramener un peu trop brutalement dans le corps. Parce que si son corps était confortable ou si son âme était confortable, puisque en fait, soit il y a un mouvement de va-et-vient comme ça, il y serait déjà. Donc, allez-y doucement parce que l'idée c'est, ok, j'accepte cette partie-là d'ancrage. Et puis après, vous savez que vous allez aller sur une autre partie. Vous allez devoir renettoyer. Et puis n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, même s'il n'est pas là, même si elle n'est pas là. C'est vraiment un travail d'équipe en fait. Donc l'idée, ça ne sert à rien de trop bosser et que l'autre soit pas bien en fait. L'idée, c'est ça. Prenez en compte votre couple parce qu'il existe déjà vibratoirement, il existe déjà énergétiquement, il existe déjà. Donc voilà. Je voulais aussi vous parler de l'ange au ciel parce que comme on travaille voilà, sur des grosses blessures et vraiment on travaille sur des grosses blessures avec cette mission de la sexualité sacrée et puis aussi sur l'incarner, le couple. L'ange au ciel, c'est celui qui ramène des parties d'âme. Et c'est vraiment intéressant de lui demander de l'aide parce que des fois, on n'y arrive pas tout seul. Et moi, je vois que nos chats nous aident à ramener ces parties-là d'âme, à les incarner parce qu'ils ont un ancrage, ouais, ils ont un ancrage béton, nos animaux, enfin, franchement, ils sont exceptionnels. Mais du coup, demandez aux anges de vous aider parce que, et surtout l'ange au ciel, c'est une de ses spécialités pour que vraiment ce soit plus simple pour vous et que ce soit des parties d'âme aussi qui vont être lissées par la lumière des anges. Ils vont passer sur une sorte d'espace où ils vont être guéris en fait. Et à partir de ce moment-là, ben, vous allez récupérer des parties d'âme que vous aurez moins besoin de nettoyer, de transmuter, de réparer. Et là aussi, c'est intéressant, c'est moins épuisant. Bon voilà, je vous ai tout dit, on est sur une grosse période, vous l'avez compris, beaucoup de lumière, du coup, beaucoup de nettoyage. Pas que c'est bientôt, hein. Pas que c'est bientôt, donc après il y aura une accalmie. Alors ça, à chaque fois, ça fait ça. On en a marre quand il y a trop de lumière et quand il y a l'accalmie, on se dit ah déjà, c'est bizarre. Je retrouve un peu, je suis moins poussée, je retrouve un peu mes énergies quotidiennes. Bon voilà, on le sait, on est comme ça et puis on sait que c'est une sorte de cycle. Donc voilà, je vous prépare plein de belles choses pour le mois d'avril. Je vous fais des vidéos très prochainement pour vous expliquer des rendez-vous, des nouveaux rendez-vous, des possibilités, de l'aventure quoi. Continuons sur nos aventures spirituelles. Allez, je vous embrasse et à très bientôt. Ciao.